Qui dit début de mois dit calendrier des sorties. Comme d'habitude, je vous affiche ça à l'écran et je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez checker ça plus en détail. BTS a encore une fois prouvé sa suprématie dans le milieu musical avec son dernier titre, Butter. En plus d'avoir battu des records propres à l'industrie de la K-pop, le band a aussi réalisé des exploits internationaux, comme celui de la vidéo musicale la plus vue en 24 heures, avec 108 200 000 visionnages. Sur Spotify, la chanson décroche le record de titres le plus streamé en 24 heures, avec plus de 11 millions d'écoutes sur la plateforme. Et le 1er juin, Billboard dévoile le classement de son Hot 100, plaçant BTS en première place des charts, suivi par l'artiste Olivia Rodrigo, et ses titres Good For You et Déjà Vu. Et justement, ce coude à coude dans le classement Billboard provoqua une drôle de compétition. Le 30 mai, un netizen a partagé sur le forum coréen Natepan un screenshot d'une pub circulant sur la plateforme YouTube. Comme vous pouvez le voir, la pub concerne le clip Good For You d'Olivia Rodrigo. Ce qui titilla l'auteur du post fut la description de la chanson en coréen, qui, traduit, donnerait cela. BTS랑 경쟁 중인 빌보드 1위 곡 전 남친 저격 송 끝판왕 올리비아 라드리고 고드 사유. En fait, beaucoup reprochent à l'artiste propulsé par Disney d'utiliser le nom de BTS, qui a une forte notoriété, pour attirer du monde sur sa vidéo, et à plus forte raison quand la pub vise le marché coréen. Par ailleurs, cette manière d'utiliser le nom d'un autre artiste pour promouvoir un titre laisse les netizens plutôt perplexes, la pratique étant assez atypique. Les réactions des Coréens sur le post allaient tous dans ce sens, et on pouvait retrouver des commentaires assez acerbes sur l'artiste américaine. D'autres critiquaient la mauvaise gestion du label concernant la communication. Et une circonstance atténuante serait que la pub provient du compte Vevo de l'artiste, et non pas directement de la chaîne YouTube de l'artiste. Quoi qu'il en soit, de nombreux armies redoutent que cette situation profite aux anti-fans, qui streameraient massivement Olivia Rodrigo pour nuire au band. Et finalement, le fandom d'Olivia commença également à attaquer celui de BTS, notamment en les traitant de bots et de fake. Dans le même temps, une autre attaque envers BTS fut également à relever cette semaine. Le groupe est actuellement en collaboration avec le géant de l'industrie du fast-food, à savoir McDonald's. Le menu spécial BTS, composé de nuggets et sauce originale, n'est malheureusement pas disponible en France. McDo France ayant refusé la collab pour des raisons non communiquées à l'heure actuelle. Cette annonce a déçu un grand nombre de fans français, et McDo fut la cible d'attaques sur les réseaux pour ce refus. À côté de cela, une pétition fut même mise en place pour convaincre McDonald's France d'accepter la collaboration. D'un autre côté, BTS eut également son lot de réprimandes. La PETA, une association luttant pour le traitement éthique des animaux, partagea sur son compte Twitter le cliché d'une armie avec une pancarte indiquant « Cette fan a été déçue. BTS, arrêtez de promouvoir les poulets morts. » En fait, l'association dit ne pas comprendre ce choix de la part de BTS, étant donné que des enquêtes ont démontré la cruauté de certains abattoirs fournissant McDonald's. Elle incite notamment le band à mettre fin à cette collaboration afin de ne pas décevoir ses fans qui sont engagés dans la lutte animale. Les défenseurs de BTS avancent d'autres arguments contre la PETA, et notamment son incohérence dans sa lutte. Comme par exemple, le fait d'euthanasier des milliers d'animaux au lieu de leur trouver un foyer, la PETA étant contre la domestication. D'autres accusent l'association de surfer sur le buzz du boys band, et de s'accaparer du sujet seulement pour gagner en visibilité. Pour continuer sur les accusations, l'ex-IZ*ONE Sakura Miyawaki fut aussi sous les feux de la critique récemment. Après son retour au Japon, l'idol reprit ses activités dans le cadre d'HKT48. Et le 29 mai, cette dernière s'est produite sur scène lors d'un sketch, en duo avec son amie Murashige Anna. Alors que Sakura chantait, Anna, elle, jouait le rôle d'une fan excessive sur scène. Anna, à l'allure grotesque, portait une pancarte en coréen, indiquant « 너밖에 없어 사쿠라 사랑해요 ». De nombreux netizens se sont insurgés d'un tel sketch, qui semblait critiquer les fans coréens, puisque la pancarte était écrite en coréen, comme si tous les fans en Corée se comportaient de cette manière. Comme prévu, elle est tellement japonaise. Dès son retour au Japon, elle a décrit les fans coréens comme ça. Je suppose qu'elle n'a pas l'intention de retourner en Corée. Bonne chance au Japon. Elle a reçu beaucoup d'amour de ce genre de fans. Pourquoi les représenter aussi ridiculement ? A l'opposé, d'autres netizens expliquent que le sketch n'est pas offensant,
car Murashige dépeignait avec son accoutrement un otaku japonais, poursuivant Sakura de la Corée jusqu'au Japon. Et Murashige elle-même, par la suite, confirme qu'elle incarnait bien un otaku typiquement japonais. Malgré cela, de nombreux fans se disent déçus par Sakura. Quelle que soit l'intention derrière, le fait d'avoir écrit en coréen montre un mépris envers le fandom, et au mieux une indifférence. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous et activez la cloche si vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de venir sur Instagram aussi. Allez, on se dit à toutes et bye bye.